Bonjour à tous. La CAPI a mis en place une politique de développement durable et elle l'a mise en place de façon plus que volontaire, moi je dirais volontariste, sous l'impulsion du président. Donc je pense que cette politique de développement durable est plus qu'une préoccupation, ce doit être une obligation de la part de tous. La politique de développement durable se décline sous différents axes, dont le premier est la protection des milieux au sens strict. Et on peut voir l'action qui a été menée au niveau de la labellisation des espaces naturels sensibles. Par ailleurs, un travail actif avec les agriculteurs riverains des captages les plus pollués a été engagé pour les inciter à changer leurs pratiques culturelles et donc de diminuer la quantité d'intrants qu'ils mettent dans ces zones-là pour assainir l'eau, entre guillemets. Ensuite, au niveau du deuxième axe, les transports et l'aménagement, donc la CAPI, au niveau du développement durable et du transport, a mis en place un schéma de transport doux, notamment le schéma vélo. Une personne dédiée a été embauchée pour ce sujet seul, ce qui montre bien la volonté d'avancer dans ce domaine. Par ailleurs, il y a le plan d'aménagement durable de la CAPI qui est engagé et qui est une réflexion très générale qui va intégrer à la fois les données économiques, sociales, agricoles, environnementales, en liaison avec l'ensemble des partenaires du territoire, mais aussi avec nos voisins pour avoir une politique cohérente avec nos voisins. Ensuite, au niveau de l'économie de l'agriculture, qui est le troisième volet, un exemple précis et qui est tout récent, puisqu'il y a eu une mise en place d'un pôle maraîchage bio, qui est une action particulièrement intéressante qui a été conduite en partenariat. C'est vraiment une action particulièrement, dont on peut être fier parce que ça montre l'interrelation qu'il peut y avoir entre ces différents partenaires. Le travail aussi est mené au niveau de l'économie sociale et solidaire et se développe activement sur la CAPI. Le volet social aussi, qui est un des piliers du développement durable, vous avez une ambassadrice de mobilité qui a été recrutée et qui travaille donc au quotidien. Et puis vous avez aussi, dans le cadre du PLH, le programme Habiter mieux, dont la CAPI emboîte le pas. Un des volets majeurs aussi de ce qui se passe au niveau du service de développement durable, c'est le plan climat-énergie territorial. Ce plan climat est intéressant dans la mesure où il concerne non seulement la CAPI, mais travaille avec deux collectivités riveraines, que sont les collines du Nord Dauphiné et les vallons de la Tour. Non seulement c'est bien d'étudier les émissions, mais c'est d'en tirer les conséquences et d'adapter son comportement et ses façons de voir à tout niveau pour la suite. C'est-à-dire qu'il faut que la collectivité soit porteuse de projets, porte la bonne parole, entre guillemets, pour ces économies, ce nouveau mode de pensée, ce qui donne le volet CAPI exemplaire. C'est-à-dire c'est bien de porter la bonne parole, mais c'est encore mieux de commencer par soi-même et de mettre en place ce qu'on aimerait que les autres fassent. Le message qu'il faut faire passer, c'est que ces actions sur le développement durable, ce ne sont pas des actions qui doivent être menées pour se donner bonne conscience. Aux yeux de tous. Non, il faut vraiment y aller avec conviction, petit à petit, chacun à son niveau. La collectivité doit montrer l'exemple, doit avoir des politiques publiques qui permettent à chacun de s'apercevoir qu'il y a des changements importants à tout niveau. Et chacun, chez soi, comme à l'extérieur, doit adopter un comportement, on va dire, approprié dans ce cadre-là. Et ce ne sera qu'en relayant cette pensée commune sur le développement durable qu'on pourra réellement dire qu'on se préoccupe des générations futures.